Le récit de Suleyman. Allah dit: Suleyman hérita de Daoud, et il dit: Ô homme, le langage des oiseaux nous a été enseigné, et de chaque chose une part nous a été donnée. C'est bien cela la faveur manifeste. C'est-à-dire qu'il a hérité de Daoud la prophétie et la royauté, et non les biens matériels, car il avait d'autres fils, et il ne pouvait le faire hériter à l'exclusion des autres. Ainsi, plusieurs compagnons rapportent que le messager d'Allah a dit: Nous, les prophètes, ne laissons rien en héritage. Les biens que nous laissons derrière nous sont une aumône. Et dans une autre version, nous, les prophètes, ne léguons rien en héritage. Le plus véridique des hommes nous informe que l'on n'hérite pas des biens des prophètes, au contraire, du commun des hommes. Mais leurs biens sont des aumônes destinées aux pauvres et aux nécessiteux, et non à leurs proches. Ceci car ce bas monde était pour eux insignifiant, et revêtait peu d'importance à leurs yeux, comme il l'est pour celui qui les a envoyés, élu et préféré à toute l'humanité. L'immensité de sa science et de son royaume. Allah dit: Ô homme, le langage des oiseaux nous a été enseigné et de chaque chose une part nous a été donnée. Cela signifie que Suleyman connaissait le langage des oiseaux, desquels il traduisait les intentions et les désirs aux gens. Il en était de même pour tous les animaux et les autres créatures, comme cela apparaît dans sa parole, et de chaque chose, une part nous a été donnée. C'est-à-dire toute chose nécessaire à la royauté, comme équipement, outils, soldats, armées d'hommes, de djinns, d'oiseaux, d'animaux et de démons. Il possédait science et connaissance et il avait la capacité de comprendre et d'exprimer les pensées des créatures, qu'elles soient douées ou non de parole. Il dit ensuite: C'est bien cela la faveur manifeste, de la part du Créateur des cieux et de la terre. Allah dit: Les troupes de Suleyman, composées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, furent rassemblées à son intention et mises en rang. Lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une d'entre elles dit: Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé par ses propos, et dit: Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait que tu m'as accordé, ainsi qu'à mes pères et mères. Permets-moi également d'accomplir de bonnes œuvres que tu agréeras et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Allah rappelle que son serviteur et prophète Suleyman, fils de son prophète Daoud, est sorti un jour accompagné de toutes ses armées de djinns, d'humains et d'oiseaux. Les humains et les djinns marchaient à ses côtés, tandis que les oiseaux le survolaient, le protégeaient de leurs ailes de la chaleur et d'autres choses encore. À la tête de chacune de ces trois armées, il y avait des chefs chargés de l'organisation, si bien qu'aucun soldat ne déviait de sa place. Allah dit: Lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une d'entre elles dit: Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. Cette fourmi a mis en garde ses semblables, car Suleyman et ses armées pouvaient les écraser sans s'en rendre compte. L'essentiel est que Suleyman comprit les paroles et les conseils, sages et avisés, qu'adressa cette fourmi à sa communauté et il sourit, heureux de cette faveur qu'Allah lui a accordée à l'exclusion de tout autre humain. Contrairement à ce que prétendent certains ignorants, disant qu'avant Suleyman, les animaux parlaient aux hommes jusqu'à ce que Suleyman les fasse taire et prenne d'eux l'engagement de ne plus parler aux gens. Seuls des ignorants peuvent dire cela, car si tel avait été le cas, Suleyman n'aurait eu aucun mérite à connaître le langage des animaux, puisque tout le monde le comprenait. Et s'il avait pris d'eux l'engagement de ne pas parler à autre que lui, alors que lui comprenait leur langage, il n'y aurait aucun avantage à faire valoir ce don incomparable. C'est pourquoi il dit: Permets-moi, Seigneur, inspire-moi et guide-moi, de rendre grâce pour le bienfait que tu m'as accordé, ainsi qu'à mes pères et mères. Permets-moi également d'accomplir de bonnes œuvres que tu agréeras, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Il demanda ainsi à Allah de lui permettre de lui rendre grâce pour les bienfaits qu'il lui a accordés et pour la faveur dont il lui a fait don, à l'exclusion des autres. Il lui demanda également de lui faciliter l'accomplissement de bonnes œuvres et de le ressusciter avec ses serviteurs vertueux. Allah exauça toutes ses invocations. Sa parole, mes pères et mères, désigne son père Daoud et sa mère, qui était une adoratrice pieuse. Sa rencontre avec la reine de Saba. Allah mentionne la conversation entre Suleyman et la huppe. Chaque espèce d'oiseau avait un commandement chargé de missions précises
et qui venaient régulièrement au rapport à l'instar des armées avec leur roi. La fonction de la huppe, d'après Ibn Abbas et d'autres, consistait à rechercher des points d'eau au cours des voyages. Allah a doté la huppe d'une capacité qui lui permettait de détecter l'eau dans les profondeurs de la terre. Lorsqu'elle leur indiquait la présence d'eau, ils creusaient la terre, puisaient l'eau et l'utilisaient pour leurs différents besoins. Or, un jour, Sulayman convoqua cette huppe et ne la trouva pas à sa place habituelle. Il dit : « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle parmi les absents ? Pourquoi est-elle absente? Ou pourquoi ne l'aperçois-je pas? Je la châtierai sévèrement. » Il la menaça d'un sévère châtiment sur la nature duquel les exégètes ont divergé. Ou je l'égorgerai, à moins qu'elle ne m'apporte un argument clair, c'est-à-dire une justification qui la sauvera de cette mauvaise posture. Allah dit : mais elle n'était restée absente que peu de temps et dit : j'ai connaissance d'une chose qui t'a échappé, c'est-à-dire je sais ce que tu ne sais pas. Et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre, c'est-à-dire véridique. J'ai trouvé une femme à la tête de leur royaume, tout a été mis à sa disposition et elle possède un magnifique trône. La huppe décrivit ainsi la situation des rois de Saba, au Yémen, qui avaient bâti un immense royaume. La royauté était détenue par une femme qui était la fille d'un roi mort sans laisser d'autre enfant qu'elle, et ils la prirent comme reine. On l'appelait Bilqis. Al-Bukhari rapporte d'après Abu Bakr que lorsque le prophète apprit que les Perses avaient pris à leur tête la fille de Kisra, il dit : un peuple qui confie ses affaires à une femme ne réussira jamais. Il dit : tout a été mis à sa disposition, c'est-à-dire tout ce que les rois possèdent, et elle possède un magnifique trône. Son trône était orné de toutes les variétés de joyaux, de perles, d'or et de pierres précieuses. Puis la huppe mentionna leur mécréance et leur adoration du soleil, en dehors d'Allah, le diable les ayant égarés et détournés de l'adoration d'Allah, l'unique sans associé, celui qui fait tomber la pluie et sortir les plantations dans les cieux et sur la terre, celui qui sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, ainsi il connaît les secrets et les apparences des choses matérielles et abstraites. Allah, point de divinité digne d'adoration à part lui, le Seigneur du trône immense. C'est-à-dire qu'il possède le trône immense, qui est la plus grande des créatures. Sulayman envoya alors la huppe avec un message dans lequel il les invitait à l'obéissance à Allah et à son prophète et leur demandait de se repentir et d'accepter de se soumettre à son commandement et son pouvoir. C'est pourquoi il leur dit : ne cherchez pas à prendre le dessus sur moi. Autrement dit, ne refusez pas de m'obéir et d'exécuter mes ordres, et venez à moi en toute soumission. C'est-à-dire, venez à moi soumis et obéissant, sans opposition et sans hésitation. Lorsque le message lui parvint avec l'oiseau et que les gens prirent leur carte, mais il ne faut pas se tromper, cette carte vint avec un oiseau soumis, obéissant, intelligent, comprenant ce qu'il disait et ce qu'on lui répondait. De nombreux exégètes rapportent que la huppe apporta la lettre à la reine, tandis qu'elle se trouvait seule dans son palais. Elle lança la lettre et resta à l'écart, en attendant de voir ce qu'elle répondrait à la lettre. Elle réunit alors les princes, les ministres et les hauts dignitaires de son royaume afin de les consulter. « Ô notables, une noble lettre m'a été lancée. » Elle leur lut alors le titre de la lettre en leur disant « Elle est de Sulayman. » Puis elle lut « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne cherchez pas à prendre le dessus sur moi et venez à moi en toute soumission. » Elle les consulta ensuite sur son affaire et ce qui lui était arrivé. Elle adopta avec eux le meilleur des comportements et leur dit alors qu'ils étaient silencieux : « Ô notables, que dites-vous de cette affaire ? Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents. » Ils répondirent : « Nous possédons une grande force et sommes redoutables au combat. » Ils voulaient signifier : « Nous avons la capacité de combattre et de résister vaillamment. Et si c'est ce que tu veux de nous, nous en sommes capables. Et malgré tout, cependant la décision t'appartient. À toi donc de voir quel ordre donner. » Ils lui exprimèrent ainsi leur obéissance et soumission, tout en l'informant de leur capacité, en lui remettant la décision sur cette question, afin de voir quel était son avis et ce qui était meilleur pour elle et pour eux. Sa décision fut plus judicieuse et plus sage que la leur, car elle avait compris que l'auteur de cette lettre ne pouvait être vaincu, repoussé, contredit ou trompé. Elle dit : « En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la détruisent et en humilient les puissants.
c'est ainsi qu'ils agissent. Elle dit avec justesse que si ce roi prenait possession de ce royaume, ce serait elle qui en assumerait la responsabilité et qu'elle serait seule responsable de cette animosité, difficulté et agression. Je vais quant à moi leur faire parvenir un présent et verrai ainsi ce que les envoyés ramèneront. Elle a voulu ainsi se protéger ainsi que ses sujets en envoyant des cadeaux de grande valeur. Elle ignorait que Sulayman n'accepterait rien d'eux, car ils étaient mécréants, et que lui et ses armées pouvaient les vaincre. C'est pourquoi, lorsque l'émissaire arrivait auprès de Sulayman, celui-ci dit « Est-ce un don que vous me faites, alors que ce qu'Allah m'a procuré est bien meilleur que ce dont il vous a doté? Mais c'est plutôt vous qui vous réjouissez de votre cadeau. » Ceci alors que les cadeaux étaient de grande valeur, comme l'ont rapporté les exégètes. Puis il dit à l'émissaire de la reine devant toute l'assemblée « Retourne parmi eux. Je garantis que nous dirigerons contre eux des troupes auxquelles ils ne pourront opposer aucune résistance, et nous les expulserons de leur demeure, tout humiliés et méprisés. » Il dit « Repars avec tes cadeaux, vers celle qui t'a envoyé, car ce qu'Allah m'a accordé comme bien, trésor et serviteur, est plus grand et meilleur encore que tout ce dont vous vous réjouissez devant vos semblables. Nous dirigerons contre eux des troupes auxquelles ils ne pourront opposer aucune résistance. C'est-à-dire, je vais leur envoyer des armées contre lesquelles toute résistance, toute lutte et toute opposition seraient vaines. Je les ferai sortir de leur cité, leurs propriétés et pays, humiliés et méprisés, couverts d'humiliation, d'infamie et d'anéantissement. Lorsque le message du prophète d'Allah leur parvint, ils n'eurent d'autre choix que l'obéissance et la soumission. Ainsi ils s'empressèrent de lui répondre sur le champ et se rendirent tous auprès de lui, accompagnés de leur reine, soumis, obéissants et humbles. Informé de leur arrivée imminente, Sulayman demanda aux djinns qui lui étaient soumis ce qu'Allah mentionne dans le Coran. Lorsque Sulayman ordonna aux djinns de lui apporter le trône de Bilqis, qui est le trône sur lequel elle prenait place lorsqu'elle gouvernait, avant qu'il n'arrive, un redoutable djinn répondit « Je te l'apporterai avant que tu ne quittes ta place », c'est-à-dire avant que ton conseil ne prenne fin, et on dit qu'il débutait à l'aube pour se terminer juste avant le zénith, et il étudiait les questions et les travaux des enfants d'Israël. Pour cela je serai fort et digne de confiance, c'est-à-dire je suis en mesure de te l'amener et de prendre soin de ce qu'il contient comme joyau précieux. Celui qui avait connaissance du livre, l'avis le plus communément partagé, est qu'il s'agit de Aasif ibn Barkhiya. Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. On dit que cela signifie « Le trône sera devant toi avant que tu n'aies envoyé un émissaire au point le plus éloigné de la terre que ton œil peut atteindre et qu'il ne revienne vers toi. » On dit également que cela signifie « Avant que ne vienne à toi la personne la plus éloignée que ton regard peut embrasser. » Ou encore « Avant que tu n'aies cligné de l'œil après avoir dirigé le regard le plus loin possible, et c'est là l'avis le plus plausible. » Quand Sulayman vit le trône installé auprès de lui, c'est-à-dire lorsqu'il vit le trône de Bilqis devant lui, venu du Yémen jusqu'à Bayt al-Maqdis, en un clin d'œil, il dit « Cela est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver et voir si je serai reconnaissant ou ingrat. C'est une grâce d'Allah envers moi, et Allah accorde sa grâce à ses serviteurs afin de les mettre à l'épreuve et voir s'ils sont reconnaissants ou non. Or, quiconque est reconnaissant le fait dans son propre intérêt, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. C'est-à-dire qu'il se passe de la reconnaissance de ceux qui remercient, et la mécréance des mécréants ne lui cause aucun tort. Puis Sulayman ordonna qu'on change les joyaux ornant le trône et qu'on le transforme afin de tester l'intelligence et le degré de perspicacité de Bilqis. C'est pourquoi il dit « Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle sera du nombre de ceux qui n'y parviennent pas. » Quand elle fut venue, on lui demanda « Est-ce que ton trône est comme celui-ci » Elle dit « Il lui ressemble bien. » Sa réponse montre sa perspicacité et sa grande intelligence, car elle ne pouvait concevoir que c'était son trône, car elle l'avait laissé au Yémen, et elle ne savait pas que quelqu'un était capable de cet acte extraordinaire. Allah dit à propos de Sulayman et de son peuple, Sulayman dit « Le savoir nous avait été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. Or ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. Et ce qui l'en empêchait était son adoration du soleil, devant lequel et son peuple se prosternaient, en dehors d'Allah, suivant la religion de leurs ancêtres, sans aucune preuve pour cela. Sulayman demanda qu'on construise un palais de cristal,
et qu'on y installe un passage en cristal sous lequel coulait de l'eau et où évoluaient des poissons et des animaux aquatiques. À son arrivée, on demanda à Bilqis d'y entrer, tandis que Sulayman y était assis sur son trône. Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors Sulayman lui dit, « Ceci est un palais pavé de cristal. » Elle dit, « Seigneur, je me suis fait du tort et je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. » Allah dit, « Et à Daoud, nous fîmes don de Sulayman, quel bon serviteur. Il était plein de repentir. » Quand un après-midi on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit, « J'ai été distrait par les biens au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce qu'il s'éclipse. Ramenez-les-moi. » Alors il se mit à leur couper les pattes et le cou. Et nous avions certes éprouvé Sulayman en plaçant un corps sur son trône. Ensuite, il se repentit. Il dit, « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume sans pareil après moi. Tu es celui qui accorde. » Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait, de même que les démons, bâtisseurs et plongeurs, et d'autres encore enchaînés par deux. Voilà notre don. Fais-en profiter qui tu veux, ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. Allah mentionne qu'il a fait don à Daoud de Sulayman. Puis Allah a fait ses éloges en disant « Quel bon serviteur ! Il était plein de repentir. » C'est-à-dire qu'il revenait sans cesse à Allah et lui était obéissant. Puis Allah évoque l'attitude de Sulayman face aux magnifiques chevaux de course qu'on lui présenta. Littéralement, ces chevaux sont décrits par deux caractéristiques dans le verset. As-safinat, qui sont les chevaux dressés qui savent s'arrêter 3 pattes au sol et la 4e relevée. Al-jiyad, qui désigne les chevaux lancés et rapides. Il dit « J'ai été distrait par les biens au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce qu'il s'éclipse. » C'est-à-dire le soleil. On a dit aussi que cela désignait les chevaux, et nous mentionnerons ces deux avis. « Ramenez-les-moi. » Alors il se mit à leur couper les pattes et le cou. On dit qu'il avait coupé leurs jarrets et leurs cous avec des épées. On dit aussi qu'il essuya simplement leurs sueurs après les avoir fait s'affronter à la course. Mais l'avis le plus adopté par les anciens est le premier. Ils ont dit qu'il fut occupé par la présentation qu'on lui fit de ses chevaux, au point qu'il oublia de s'acquitter de la prière du Asr, et que le soleil se coucha. Cela est rapporté de Ali ibn Abi Talib et d'autres. Il faut préciser qu'il n'avait pas délaissé la prière volontairement, sans excuse, à moins qu'on admette que cela était permis dans leur législation. Il retarda la prière pour des raisons inhérentes au djihad, et c'est pourquoi on lui présenta des chevaux. Un groupe de savants a prétendu que le fait que le prophète ait retardé l'accomplissement de la prière du Asr lors de la bataille du Fossé était légiféré à ce moment avant d'être abrogé par la prière de la peur. C'est là l'avis de Ash-Shafi'i et d'autres. Pour leur part, Makhul et Al-Awza'i ont dit que cela était une règle applicable jusqu'à nos jours. Il est permis de retarder l'accomplissement de la prière lorsqu'il y a des combats intenses, ainsi que nous l'avons rappelé lorsque nous avons mentionné la prière de la peur dans l'exégèse de Surat An-Nisa. D'autres ont dit que c'est par oubli que le prophète a retardé l'accomplissement de la prière du Asr lors de la bataille du Fossé, et c'est de la même manière qu'il faut interpréter l'acte de Sulayman, et Allah est plus savant. Quant à ceux qui prétendent que, jusqu'à ce qu'il s'éclipse, désigne les chevaux, qu'il n'a pas manqué la prière et que le sens de « ramenez-les-moi », alors il se mit à leur couper les pattes et le cou. Littéralement dans le verset, il se mit à leur toucher les pattes et le cou, et qu'il essuya la sueur de leurs pattes et leurs cous. C'est l'avis d'Ibn Jarir. Al-Walibi le rapporte d'Ibn Abbas, et Ibn Jarir expliqua cela en disant qu'il n'aurait pas torturé des animaux en leur coupant les jarrets, dilapidant des biens sans nécessité et sans qu'ils aient commis quelque faute. Cette opinion est discutable, car il est possible qu'un tel comportement ait été permis dans leur législation. De plus, certains de nos savants ont été d'avis que lorsque les musulmans craignent que les mécréants se saisissent de leurs animaux comme les troupeaux, il leur est permis de les abattre et les souiller afin qu'ils ne leur servent pas de nourriture. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'acte de Ja'far ibn Abi Talib qui fit abattre son cheval alors qu'il était sur le point de mourir. On rapporte qu'il s'agissait de magnifiques chevaux, au nombre de 10 ou 20 000,
et que 20 d'entre eux avaient des ailes. Abu Daoud rapporte d'après Aïcha, le messager d'Allah est revenu de la bataille de Tabouk ou de Khaybar, et un voile couvrait l'armoire de Aïcha. Le vent souffla, souleva un pan du voile et découvrit les poupées de Aïcha. Le messager d'Allah dit, « Qu'est-ce, ô Aïcha ?» Elle répondit, « Ce sont mes poupées. » Il vit parmi elles un cheval qui avait 2 ailes faites de tissu, et il dit, « Et que vois-je au milieu d'elles ? Un cheval. Et que porte-t-il sur lui ? 2 ailes. Un cheval à 2 ailes ? Ne sais-tu pas que Sulayman avait des chevaux ailés ? » Elle dit, « Il grite alors au point que je vis ses molaires. » Certains savants disent que lorsqu'il eut délaissé les chevaux pour Allah, il les lui remplaça par ce qui fut meilleur encore et qui fut le vent grâce auquel il parcourait un mois de marche en une matinée et la même distance en une après-midi, comme nous allons le mentionner. L'imam Ahmed rapporte d'après Abu Qatada et Abu Dahma' qui multipliaient les voyages vers Bayt al-Maqdis qu'ils dirent « Nous avons rencontré un bédouin qui nous dit « Le messager d'Allah m'a pris par la main et m'a enseigné de ce qu'Allah lui a appris. Et il m'a dit « Tu ne laisseras rien par crainte d'Allah sans qu'Allah ne t'accorde quelque chose de meilleur encore. » La construction de Bayt al-Maqdis. Allah dit « Et nous avions certes éprouvé Sulayman en plaçant un corps sur son trône. Ensuite, il se repentit. » Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim, ainsi que d'autres exégètes, ont rapporté, à ce sujet, de nombreux récits rapportés des pieux prédécesseurs. Mais la plupart, voire la totalité, sont des récits des gens du livre. Nombre de ces récits sont rejetés, comme nous l'avons indiqué dans notre ouvrage At-Tafsir. L'essentiel de ce qu'ils ont mentionné est que Sulayman abandonna son trône pendant 40 jours, et à son retour, il ordonna la construction de Bayt al-Maqdis, ce qui fut fait à la perfection. Nous avons rappelé qu'il l'a restauré et non construit, car le premier à en avoir fait un lieu d'adoration fut Israël, Yaqub. Ainsi que nous l'avons rappelé d'après Abu Dharr qui rapporte « J'ai demandé, ô messager d'Allah, quel est le premier lieu de culte bâti ?» Il répondit « La mosquée sacrée de la Mecque. » Et ensuite, la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine. Combien de temps s'est-il écoulé entre la construction des deux ? 40 ans. Et ensuite, où que tu sois lorsque vient l'heure de la prière, accomplis la prière, car la terre entière est un lieu de culte. Et il est connu qu'entre Ibrahim, qui a bâti la mosquée sacrée, et Sulayman ibn Daoud, il y a plus de 1000 ans, et non 40 ans. Et sa demande d'obtenir un royaume sans pareil eut lieu après l'achèvement de Bayt al-Maqdis. L'imam Ahmed rapporte, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le messager d'Allah a dit « Lorsque Sulayman construisit Bayt al-Maqdis, il demanda à son Seigneur 3 faveurs. Il lui en accorda 2, et nous espérons qu'il obtiendra également la 3e. Il lui demanda un jugement qui corresponde à son jugement, et il le lui accorda. Il lui demanda un royaume sans pareil après lui, et il le lui accorda. Et il lui demanda que chaque homme sortant de chez lui avec l'intention d'accomplir la prière dans cette mosquée, Bayt al-Maqdis, soit purifié de ses péchés comme s'il venait de naître. Et nous espérons qu'Allah le lui a accordé. Pour ce qui est de son jugement conforme au jugement d'Allah, Allah a fait son éloge et celui de son père en disant « Et Daoud et Sulayman, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé, où des moutons appartenant à une tribu étaient allés paître la nuit. Nous étions témoins de leur jugement. Nous avons fait comprendre ce jugement à Sulayman, et à chacun d'entre eux, nous avons donné la faculté de juger et le savoir. Nous avons soumis les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud, ainsi que les oiseaux. C'est nous qui avons tout fait. » Shurayh al-Qadi et d'autres pieux prédécesseurs ont rapporté que cette tribu avait un champ de vignobles et que des moutons appartenant à une autre tribu entrèrent dans ce champ durant la nuit et broutèrent toute la végétation. Les 2 tribus se rendirent auprès de Daoud et demandèrent son arbitrage. Daoud décréta alors que le troupeau deviendrait propriété de ceux dont le champ a été ravagé. Ils se rendirent chez Sulayman qui leur demanda « Quel fut le jugement du prophète d'Allah ?» Ils l'en informèrent et il dit « Si c'était moi qui avais jugé, j'aurais décrété que le troupeau soit provisoirement confié au propriétaire du champ à titre d'usufruit et que les coupables s'occupent du champ jusqu'à ce qu'ils redeviennent comme ils l'étaient auparavant. Ce n'est qu'alors qu'ils pourraient reprendre leur troupeau.
Informé de ce jugement, Daoud l'adopta et le prononça. Toujours dans le même ordre d'idées, il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira, que le messager d'Allah a dit « Deux femmes se trouvaient avec leurs bébés respectifs, et le loup prit le bébé de l'une d'elles. Elles se disputèrent alors, le bébé restait vivant. La plus âgée dit « C'est ton bébé qui l'a pris. » Et la plus jeune répondit « Non, c'est le tien qui l'a pris. » Elles demandèrent alors l'arbitrage de Sulayman qui leur dit « Apportez-moi un couteau pour que je le découpe en deux et qu'ainsi chacune de vous en ait la moitié. » La plus jeune dit alors « Ne fais pas cela, qu'Allah te fasse miséricorde, c'est son fils. » Sulayman jugea alors en sa faveur. Il est possible que les deux jugements aient été valables dans leur législation, mais l'avis de Sulayman était le plus juste, et c'est pour cela qu'Allah a fait ses éloges en ce qu'il lui a inspiré avant de faire aussi les éloges de son père. Il dit « Nous avons fait comprendre ce jugement à Sulayman, et à chacun d'entre eux, nous avons donné la faculté de juger et le savoir. Nous avons soumis les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud, ainsi que les oiseaux. C'est nous qui avons tout fait. Nous lui avons appris la fabrication des cottes de mailles, afin qu'elle vous protège contre les blessures. Êtes-vous donc reconnaissant ?» Puis il dit « Nous avons soumis à Sulayman le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigeait vers la terre que nous avions bénie. Nous étions parfaitement au courant de tout. Parmi les diables, certains plongeaient pour lui et accomplissaient d'autres travaux. C'est nous qui les surveillions. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs, et d'autres encore, enchaînés par deux. Voilà notre don. Fais-en profiter qui tu veux, ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. » Lorsqu'il délaissa les chevaux pour la face d'Allah, le Seigneur les lui remplaça par la soumission du vent qui était plus rapide et plus puissant que les chevaux, et qui ne nécessitait aucun effort. Il soufflait modérément partout où il voulait, c'est-à-dire sur quelque contrée qu'il désire. Il avait un tapis de bois qui pouvait supporter tout ce dont il avait besoin, comme maisons et palais, tentes, meubles, chevaux, chameaux, charges, soldats parmi les humains et les djinns, et bien des animaux et des oiseaux. Lorsqu'il voulait voyager, s'éloigner ou combattre un roi ou ennemi, ou qu'il veuille sur la terre d'Allah, il prenait tout ce que nous avons mentionné sur son tapis, puis ordonnait au vent de souffler de façon à ce que le tapis s'élève dans les airs. Une fois suspendu entre ciel et terre, il lui ordonnait de souffler modérément, et lorsqu'il voulait aller plus vite, il ordonnait à la tempête de se lever, et celle-ci l'emmenait à une vitesse prodigieuse là où il le désirait. Ainsi, il pouvait quitter au début du jour Baytul Maqdis et être porté par le vent jusqu'à Istakhar qui se trouvait à une distance d'1 mois de marche. Il y restait jusqu'à la fin de la journée et il revenait ensuite à Baytul Maqdis. Allah dit « Nous avons également mis au service de Sulayman le vent. Celui-ci parcourait 1 mois de marche en une matinée et la même distance en une après-midi. Nous lui avons fait couler la source du cuivre. Avec la permission de son Seigneur, certains djinns travaillaient devant Sulayman. Et nous faisions goûter le châtiment de la fournaise à quiconque parmi eux se soustrayait à notre ordre. Il lui réalisait ce qu'il voulait, édifices, statues, plateaux semblables à des bassins et marmites bien ancrées. Ô famille de Daoud, soyez par vos actes reconnaissants. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. » Quant à la source, mentionnée dans le Coran, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima et Qatada ont dit qu'il s'agissait de cuivre, et selon Qatada, elle se trouvait au Yémen, où Allah l'a fait surgir pour lui. Allah dit « Avec la permission de son Seigneur, certains djinns travaillaient devant Sulayman, et nous faisions goûter le châtiment de la fournaise à quiconque parmi eux se soustrayait à notre ordre. Allah lui a soumis des djinns qui accomplissaient pour lui ce qu'il voulait, sans se lasser et sans désobéir. Et ceux qui désobéissaient à ses ordres, Allah les châtiait. Il lui réalisait ce qu'il voulait, édifices, c'est-à-dire des endroits agréables et des places d'honneur, statues, c'est-à-dire des représentations qu'on mettait au mur car cela était permis dans leur législation et leur religion, et des plateaux semblables à des bassins et marmites bien ancrées. Ibn Abbas a dit que les plateaux semblables à des bassins étaient de terre, ou encore semblables à des bassins d'eau, comme l'ont également soutenu Mujahid, Al-Hassan, Qatada, Ad-Dahak et d'autres. D'après cet avis, cela désignerait le bassin dans lequel on vient puiser l'eau. Quant aux marmites bien ancrées, Ikrima a dit qu'elles étaient fixes et ne bougeaient pas de leur place. C'est également l'avis de Mujahid et d'autres. Et puisque cela était fait dans le but de nourrir les pauvres et d'être bienfaisant vers les gens, Allah dit « Ô famille de Daoud, soyez par vos actes reconnaissants.
peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Il dit aussi, de même que les démons, bâtisseurs et plongeurs, et d'autres encore, enchaînés par deux. C'est-à-dire que certains d'entre eux étaient assujettis à la construction, et d'autres qui plongeaient dans l'eau à la recherche de perles, de joyaux et autres choses qu'on ne trouve que dans les profondeurs des mers. Quant à cette parole d'Allah, et d'autres encore, enchaînés par deux. C'est-à-dire que ceux qui désobéissaient à ses ordres étaient enchaînés par deux. Tout cela fait partie de ce qu'Allah a soumis et assujetti à Sulayman, et qui donnait à son royaume une perfection qu'aucun autre roi ne pouvait atteindre, ni avant, ni après lui. Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Un djinn redoutable s'est manifesté à moi hier et a voulu s'interposer entre moi et ma prière. Mais Allah m'a permis de le maîtriser. Je l'ai saisi et j'ai voulu l'enchaîner à un pilier de la mosquée afin que vous le voyiez tous. Mais je me suis souvenu de l'invocation de mon frère Salomon. Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que personne après moi n'en aura de semblable. Alors, je l'ai chassé humilié. » Muslim rapporte, d'après Abu Darda, le messager d'Allah se leva pour accomplir la prière. Et nous l'avons entendu dire « Je cherche protection auprès d'Allah contre toi. Je te maudis par la malédiction d'Allah. » Et il répéta cela 3 fois. Il tendit la main comme s'il saisissait quelque chose. Lorsqu'il termina la prière, nous lui dîmes « Ô messager d'Allah, nous t'avons entendu dire dans la prière une chose que nous ne t'avons jamais entendu dire avant, et nous t'avons vu tendre le bras. » Il dit « Iblis, l'ennemi d'Allah, est venu avec une braise de feu pour me la jeter au visage. Et j'ai dit « Je cherche protection auprès d'Allah contre toi 3 fois. Puis j'ai dit « Je te maudis par la malédiction parfaite d'Allah. » Mais il ne reculait pas, par 3 fois. Ensuite, j'ai voulu le saisir. Et par Allah, si ce n'était l'invocation de notre frère Sulayman, il aurait été enchaîné et les enfants de Médine auraient joué avec lui. Ahmed rapporte d'après Abu Ubayd, le compagnon de Sulayman, ibn Abdul Malik, « J'ai vu Ata ibn Zayd al-Laythi debout en prière, et j'ai voulu passer devant lui. Il m'a alors repoussé, puis m'a dit « Abu Sa'id al-Khudri m'a rapporté que le messager d'Allah se leva pour accomplir la prière de l'aube, et il se tenait derrière lui. Le prophète récita, mais se trompa dans la lecture, et lorsqu'il conclut la prière, il dit « Si vous m'aviez vu avec Iblis, je l'ai saisi avec ma main et n'ai cessé de l'étrangler jusqu'à sentir la froideur de sa salive entre mon pouce et mon index. Si ce n'était l'invocation de notre frère Sulayman, il aurait été enchaîné à un pilier de la mosquée et les enfants de Médine auraient joué avec lui. Celui d'entre vous qui peut faire en sorte que personne ne passe entre lui et la Qibla, qu'il le fasse. » De nombreux pieux prédécesseurs ont mentionné que Sulayman avait 1000 femmes, 700 épouses et 300 esclaves. Mais on a également rapporté le contraire, 300 épouses et 700 esclaves. Il était capable de jouir de femmes d'une manière extraordinaire. Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « Sulayman ibn Daoud a dit un jour « Je partagerai cette nuit la couche de 70 femmes. Chacune d'elles donnera naissance à un cavalier combattant sur le sentier d'Allah. » Son compagnon lui dit « S'il plaît à Allah. » Mais Sulayman oublia de dire cela. Ainsi, aucune ne tomba enceinte, sauf une qui mit au monde un bébé mal formé. Le prophète a dit « S'il avait dit « S'il plaît à Allah », il aurait eu des enfants avec toutes ces femmes, qui auraient combattu sur le sentier d'Allah. » Le royaume de Sulayman, l'étendue de son empire, l'immensité et la diversité de ses armées n'ont été accordées à personne avant lui, et Allah ne l'accordera à personne après lui, comme il dit « Et on nous a accordé une part de chaque chose. » Et il dit « Ô Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume sans pareil après moi. Tu es certes celui qui accorde. » Et Allah lui a accordé cela comme l'a indiqué textuellement le plus véridique des hommes. Après avoir mentionné tous les bienfaits parfaits et immenses qu'il lui a accordés, Allah dit « Voilà notre don. Fais-en profiter qui tu veux ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. C'est-à-dire, donne à qui tu veux et prive qui tu veux. Tu n'auras pas à en rendre compte. Autrement dit, gère tes biens comme tu le souhaites, car Allah t'a permis tout ce que tu en fais et ne te jugera pas sur cela. » C'est là une spécificité du prophète roi, au contraire du serviteur messager, qui ne donnait et ne privait qu'avec la permission d'Allah. On a donné le choix à notre prophète Mohammed entre ces deux statuts, et il a choisi d'être un serviteur messager. Dans certaines versions, il est dit qu'il consulta Djibril à ce sujet, et lui conseilla d'être humble, ainsi il choisit d'être un serviteur messager.
Et Allah a placé le pouvoir et la royauté auprès de lui dans sa communauté jusqu'au jour de la résurrection. Et la louange est à Allah. Après avoir mentionné les biens de ce monde qu'Allah a accordés à Sulayman, il mentionna ce qu'il lui a préparé dans l'au-delà comme belle et abondante récompense, rapprochement vis-à-vis de lui, succès immense et honneur auprès de lui. Cela au jour du rassemblement et des comptes, comme Allah dit, et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. La mort de Sulayman, la durée de sa vie et de son royaume. Allah dit, « Lorsque nous décidâmes de sa mort, seule la termite le leur révéla en rongeant sa canne. Et quand il s'écroula, il apparut clairement que si les djinns connaissaient les choses cachées, ils ne seraient pas restés à subir l'humiliant supplice. » Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim et d'autres ont rapporté d'après Ibn Abbas que le prophète a dit « Sulayman était un prophète d'Allah. Lorsqu'il priait et qu'il voyait un arbre pousser devant lui, il lui disait « Comment t'appelles-tu » Il répondait « Un tel ». Puis il lui demandait « À quoi sers-tu » Si c'était un arbre fruitier, il lui laissait donner ses fruits. Et s'il donnait un remède, il le laissait pousser. Un jour qu'il priait, il vit un arbre devant lui et lui dit « Comment t'appelles-tu » Al-Khouroub. À quoi sers-tu À détruire cette maison, Baytul Maqdis. Ô Allah, cache ma mort aux djinns, afin que les hommes sachent que les djinns ne connaissent pas l'invisible. Il le tailla sous forme de bâton et s'appuya dessus alors que les djinns travaillaient pendant une année. La termite rongea le bâton, et les hommes virent que si les djinns connaissaient l'invisible, ils ne seraient pas restés un an à subir l'humiliant supplice. Les djinns remercièrent la termite en lui apportant de l'eau. La destruction de Baytul Maqdis. Allah dit « Et nous avions donné à Moïse le livre, dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur ni d'adoré en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur très reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois vous sèmerez le désordre sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement du premier désordre prévu dans cette prédiction, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche et réalisâmes votre vengeance sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites pour vous aussi. Puis quand se réalisa le dernier désordre prévu par la prédiction, vos ennemis vous humilièrent, au point où cet avilissement parut sur vos visages. Ils entrèrent dans la mosquée, comme ils y étaient entrés la première fois, pour qu'ils détruisent complètement tout ce qui est à leur portée. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous vous châtierons à nouveau. Et nous avons assigné l'enfer comme prison pour les mécréants.